Attends, ça le Julien. Allez le Julien. Allez Jules. Allez le Julien. Allez. Allez gros hein. Allez le Julien. Allez Jules. Allez gros. Allez. Allez, 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 allez. Allez. Allez le J. Non! J'étais en tri-tendu et pas dessus. La honte! Bon bah là on est à déverser dans les gorges du Loup, un peu dans les hauteurs de Nice. C'est une falaise qui était vraiment à la mode dans les années 2000 et un peu tous les grands noms de l'époque qui sont venus s'attaquer aux voies en œuvre d'ici. Puntix, c'est une voie équipée par Cédric Lopiccolo et enchaînée pour la première fois par Alex Chabot. Et à l'époque c'était côté 9A et depuis il y a eu 3 casses de prise par Kevin Aglet, Pierre Le Cerf et moi. Du coup en 2020 j'ai cassé une prise clé de la voie au milieu du crux. Elle était vraiment indispensable de base. Et on a trouvé une nouvelle méthode au final pour ramener dans une inversée et c'était vraiment dur et vraiment spécial comme move. T'es dans une position totalement inconfort et du coup l'ascension elle est devenue un peu plus compliquée, c'est devenu 9A+ maintenant. Puntix c'est un peu particulier d'en déverser parce que c'est la seule voie de la falaise où il n'y a pas de colo. Du coup c'est vraiment à doigt avec des petits trous dans un mur bien lisse et c'est la seule voie d'ici où on retrouve ce style là qui est très exigeant en doigt. J'ai mis à peu près 18 séances dedans. Je suis vite tombé en haut, ça m'a pris peut-être 7 séances à tomber tout là-haut. Et depuis, il y avait un gros craquage mental. Là, je tombais que dans les 2 derniers moves. Puntix, ça se décompose en 2 parties. Il y a une marge d'approche qui doit valoir aux alentours de 8A+. C'est pas très dur, mais c'est bien de bien grimper cette partie-là pour pouvoir attaquer la seconde partie en étant bien frais. Après cette partie, il y a un léger repos sur une bonne arquée et une pinch. Il y a un genou aussi, et moi j'ai décidé de ne pas le mettre. Après ce léger repos, tu attaques directement la deuxième section qui elle est bien plus dure, bien plus intense. Ça doit faire aux alentours de 15 mouvements bien à doigt et bien rési. Et cette voie elle est vraiment exigeante et c'est super important d'être bien calé. Si tu commences à te fatiguer un peu trop et un petit peu trop tôt, c'est directement fini parce que tu as besoin de grimper la voie à la perfection pour pouvoir la faire. C'était assez compliqué pour moi mentalement parce que c'est la première fois où je stagnais autant dans une voie et que j'avais plus de progrès. Et à force de tomber tout le temps au même endroit, j'avais une vraie baisse de motivation. Et l'endroit où je tombais, c'était un endroit pas facile, mais les gens ils y tombaient jamais plus d'une fois ou peut-être 2 max. Et le fait de savoir ça, ça rajoutait vraiment un truc comme quoi c'est pas normal d'y tomber. Et il y a même une fois où je suis tombé en visant ce bac final et ça personne n'y est jamais tombé. Allez Jules. Allez hein. Le jour de l'enchaînement, j'étais hyper content que tout le travail que j'ai mis dans la voie il est payé et surtout j'étais soulagé que ça se termine et je pouvais penser à autre chose et aller essayer d'autres voies et tout, ça va vraiment faire du bien là.